Une construction en bois, ρ égale 0,65 grammes par centimètre cube. J'ai pas mis les unités parce que vous êtes au courant que c'est des grammes par centimètre cube, parce que ça, je n'ai jamais des kilogrammes par mètre cube, ceci. Hein. Voilà, c'est 0,65, c'est un petit nombre. Voilà. Si vous voulez en kilogrammes par mètre cube, c'est 600 kilogrammes par mètre cube. D'une masse de 600 kg, doit être immergé et empêché de remonter avec un lestage de pierre de, encore une fois, ρ égale 2,5, c'est 2,5 grammes par centimètre cube, ce qui veut dire qu'on a 2500 kg par mètre cube. On demande le poids minimal en pierre qu'il faut pour qu'on l'empêche de remonter. Alors pourquoi poids minimal? Parce que si vous mettez trop de poids, il va couler, tout simplement. Si vous mettez plus que le poids minimal, ben, il va couler. Là, c'est tout juste pour qu'il immerge tout en restant, tout en flottant. Il va immerger tout en restant à flotter. Donc c'est une limite, si vous voulez, c'est une limite à partir de laquelle, si vous mettez un poids supplémentaire, ben, il coule. Ben, il ne va plus rester au-dessus, il va descendre. Donc une construction en bois ρ égale 0,65 d'une masse de 600 kg doit être immergée, empêchée de remonter avec un lestage de pierre ρ égale 2,5. Bon, je vais prendre ρ de l'eau, je vais prendre de l'eau, hein, le liquide ça va être de l'eau, et je vais prendre 1000. Ah, c'est le ρ de l'eau que je vais prendre 1000. Donc le ρ de l'eau, il est connu, c'est pour ça que je ne le mets pas. Je ne mets pas le ρ de l'eau parce qu'on sait bien que c'est 1000. Si c'est pas 1000, je vous dis, c'est autre chose. Mais si c'est 1000, c'est la convention de 1000. L'eau, voilà, l'eau qui n'est pas l'eau de mer, hein, c'est de l'eau douce. L'eau douce, vous prenez 1000. Si c'est de l'eau de mer, là, c'est de l'eau salée, c'est 1026 ou voire 1030. Ah. Alors, bon, donc je vais faire un petit dessin. On a une construction, peu importe ce que c'est. On a une construction en bois. On va y lester voilà, de telle manière à ce qu'il immerge dans l'eau. Donc on a ceci, c'est le lestage de pierre et ceci, c'est la construction en bois. Ce qui veut dire qu'on a deux objets. On a bien sûr un poids de la construction et on a le poids du lestage de pierre poids du lestage ici. Pour un axe étant placé, encore une fois, je ne le mets pas, ce sont des forces parallèles. On a un axe voilà, orienté vers le bas, avec une origine quelque part, peu importe où elle est, et un vecteur de base K, et ça c'est l'axe, voilà, c'est un repère d'inertie, un repère galiléen voilà, qui est positionné. Et donc là, je peux faire la somme des poids pour avoir le poids total. Ça c'est le poids de la construction, plus le poids du lestage. Si je fais la somme, j'ai un vecteur poids total. Ça, c'est le poids total, incluant le poids de la construction en bois et le poids du lestage. Sur le poids étant un vecteur, ben, de toute façon, c'est toutes des forces parallèles. Donc quand on va projeter, bon, comme l'angle il vaut 0, ben, on aura directement P total en valeur.
Donc, ce qui veut dire que ce que je viens d'écrire ici, c'est tout simplement la somme des poids, hein. Le poids total, c'est la somme des poids. Poids total, c'est la somme des poids. PI. I égale à 1. Ici, il y a 2 poids, c'est N égale 2. C'est juste le poids de la construction en bois plus le poids du lestage. Ça veut dire que la masse totale fois G est égale à la masse. Bien sûr, si je projette, c'est pour ça que j'ai plus de vecteur. La masse de la construction en bois plus la masse fois G, bien sûr, plus la masse du lestage fois G. Ce qui veut dire que j'ai une équation de masse. L'équation de masse va donner la masse de la construction en bois plus la masse du lestage, tout fois G, et je vais simplifier par G pour avoir l'équation des masses. L'équation de masse qui est toute simple, c'est la masse de la construction plus la masse du lestage égale la masse totale. Alors la masse de la construction, elle vaut 600 kg. La masse de la construction, elle vaut 600 kg. Alors maintenant, que vaut le poids total? Le poids total, il est égal à la poussée d'Archimède. Parce qu'on demande, voilà, on a la poussée. Le poids total est équilibré avec la poussée d'Archimède. Alors la poussée d'Archimède, c'est ρ, comme c'est de l'eau, le fluide, voilà, le corps va déplacer un volume de liquide. Donc on a ρ fois G fois volume du corps. Voilà, c'est le volume du corps, hein. Et ça, c'est le poids total. Alors, ici, j'ai déjà une équation avec les masses. Et la seconde équation va pouvoir me trouver une équation voilà, je vais pouvoir trouver le volume donc je vais remettre les équations en ordre. Alors là, c'est la masse totale fois G. Je simplifie par G. Donc ce qui veut dire que ρO fois le volume attention que c'est le volume total, hein. Quand je dis volume, c'est le volume construction plus ouais, ici c'est pas bon, c'est le volume total. Parce que c'est le volume de construction plus le lestage, c'est tout le volume complet. Et là, j'aurai deux équations. Je dirais même trois. Je vous l'ai marqué ici. Volume, donc une équation des masses. L'équation des masses, c'est qu'on a la masse de la construction plus la masse du lestage égale à la masse totale. Ouais, mais au niveau toujours des masses mettant en rapport masse et volume, ça veut dire rapport, hein. Je mets Archimède va mettre voilà, la liaison masse-volume. Donc la masse totale va s'écrire en fonction du volume ρ de l'eau fois le volume total. Voilà. Et alors pour finir, j'ai une équation de volume. Les volumes, j'ai le volume du corps plus le volume du lestage est égal au volume
totale. Donc il y a 3 équations ici. Donc j'ai une équation 1 de masse, 2 mettant en liaison masse-volume, et 3 une équation de volume. Voilà, il faut faire avec ces 3 équations, et avec ça je peux résoudre les équations. Alors la masse de la construction, elle vaut, on la connaît, c'est 600 kg. Alors je rappelle qu'on recherche quel point minimum de pierre qu'il faut. C'est le lestage qu'on cherche. Hein. On recherche le lestage. Donc c'est la masse du lestage qu'on recherche. Faut pas perdre de vue qu'on recherche là. Alors on a 600 kg. Alors la masse totale, ben, c'est ρO fois. Je vais éliminer la relation masse-volume. Masse-volume. Voilà. Je vais éliminer cette équation-là. Puisque c'est la masse totale, elle est là. Donc je vais mettre la masse totale, ceci. Donc je n'ai plus que 2 équations. La 1 et la 3. Voilà. Alors, bien sûr, les volumes, je dois, c'est, on peut le faire à partir des poids ou des masses volumiques, hein, parce qu'on a mg est égal à rho gv. Si je simplifie ceci, je peux trouver la masse en fonction de la rho et de v, ou alors je le fais directement par la masse volumique. Là, que vaut le volume? Le volume, il vaut m sur rho. Voilà, m sur rho. Donc, quelque part, on a une quatrième équation qui est soit la masse volumique ou le poids. Alors si je veux faire par rapport à la masse volumique, le V construction, c'est la masse de la construction qui est connue divisée par la masse volumique de la construction qui est en bois ici. Alors le volume, ici c'est plus une équation de volume, hein, bon, enfin quoique si, ça reste une équation de volume, mais en mettant en rapport encore une fois des masses, je mets des masses. Alors on a la masse du lestage divisée par le rho des pierres, et là on a le volume total. Alors le rho de l'eau, je vais résoudre cette équation-là. Alors, rho de l'eau, vous savez très bien que c'est 1000. Je vous ai dit que c'était de l'eau douce. Mille fois le 1000 fois le volume total. Et bien sûr, V total, c'est le volume immergé. Hein. C'est le volume immergé. Et donc, le V total, c'est le volume immergé. Je peux écrire V total. Et là, je vais rassembler les deux équations pour en avoir plus qu'une seule. Voilà. Et je vais résoudre ceci. Sachant bien sûr que la masse de la construction, c'est 600 kg. La masse volumique du bois, c'est 0,65, c'est 650 kg par mètre cube. Et enfin, le rho de la pierre, c'est 1250, je crois. Je vais aller voir ça tout de suite, je ne me rappelle plus. 2,5, c'est 2500. Bon, je vais distribuer. « 1000 fois 600 divisé par 650. 923 077. 923 077. 923,077 plus ml. On a 600 plus ml
1000 divisé par 2500. 0,4 ml. Donc ça veut dire que ml vaudra 923,077 moins 600. Je fais passer le ml dans le membre de gauche, ça fait ml moins 0,4 ml. 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Et je peux trouver le ml. Donc là, je trouve le ml. 923,77 moins 600 divisé par 0,6. 539,62. 539,62 kg. Attention que la virgule est ici. Hein. Voilà. Et quand on demande le poids minimum. Si vous mettez un poids plus grand, il va couler, bien sûr. Le poids minimum, c'est la masse de lestage minimale fois G. La masse minimale, je vais la trouver. 539,62 kg. Voilà, ça c'est la masse minimale de lestage. Je vais multiplier par 9,81 et je trouvais le poids. Je sais pas si j'avais déjà le poids. Ouais, j'avais déjà. Ouais, trop tard. 539,62 fois 9,81. 5293,67. 5293. 5293,67 newtons. Voilà, ça c'est le poids minimal. Le poids minimal du lestage. Poids minimal du lestage. À 5293,67 newtons. Donc le lestage minimal de 5293. Lestage minimum égale 5293. Environ, je vais le mettre à l'unité près, newton. Moi j'ai retiré là les décimales. Hein. Bon, normalement je devrais. Je sais pas combien est-ce que c'était. 67, ça fait 5294. 5294 newtons. Voilà, ça c'est le lestage minimum, c'est le point de minimum. Et si vous mettez beaucoup plus, ben, il va couler. Voilà, l'embarcation, la construction va couler. Il va couler avec, puisque le lestage sera beaucoup plus important. Notez qu'on met des pierres. Hein. Les pierres sont beaucoup plus fortes voilà, en masse volumique que le bois. Donc je veux dire, il suffit de peu pour que le lestage coule. Hein. Enfin, le lestage fasse couler l'embarcation. Que le lestage fasse encore couler l'embarcation. Il suffit de peu. Donc il suffit de au-dessus de 5294 newtons. Donc, si je divise par 10, ça fait environ
520, 529 kilos en gros, si je divise par 10. Enfin, 530 kilos en gros. Une demi-tonne. Voilà, une demi-tonne. Tant qu'on n'est pas. Tant qu'on est en dessous de la demi-tonne, il n'y a pas de problème. Au moment où vous dépassez la demi-tonne, à 30 kilos près, bien sûr, l'embarcation va couler. Je vous remercie.